Hello et bienvenue dans Enfants révélateurs, le podcast qui explore comment notre parentalité peut transformer nos vies et révéler des facettes de nous bien au-delà de ce qu'on imagine. Pas d'expertise ici. Je te partage un témoignage, un récit de vie, une intention ou encore une réflexion à laisser infuser à ton rythme dans les jours qui suivent. Une seule idée par épisode, dans la dynamique moins mais mieux. Une idée à garder en tête, à laisser résonner, à explorer. Et qui sait, peut-être que ça changera ta façon d'envisager ta journée, ta semaine, ton quotidien. Ce moment, c'est l'occasion de prendre un temps pour toi, juste pendant quelques minutes. Ici, on ne cherche pas à en faire plus, juste à être un peu plus en paix avec soi. Une minute à la fois, une prise de conscience à la fois. Je suis Maureen, une maman, une compagne, une femme parfaitement imparfaite et en cheminement intérieur constant. Probablement comme toi, je suis bien plus complexe que ces quelques mots. Toutes les autres facettes de moi, je te laisserai les découvrir au fil des épisodes. Allez, c'est parti! Le temps pour soi, c'est souvent un de nos plus gros challenges lorsque l'on devient parent. Comment trouver du temps pour se ressourcer entre le travail, le temps consacré à nos enfants et le temps consacré aux tâches nécessaires au bon déroulement de notre quotidien? J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet et j'ai décidé de scinder cet épisode en deux parties. Tout d'abord, on se dit toujours qu'on prendra ce temps dont on a besoin après, quand on aura fini notre to-do list et qu'on a plus important à faire avant de toute façon. Et pourtant, on a tellement à gagner à mettre ce temps en priorité. Nous avons tous tendance à rentrer dans le cercle vicieux avoir, faire, être. Quand j'aurai du temps, je pourrai faire ce que je veux et enfin être heureuse, être qui je veux. Le problème avec ce raisonnement, c'est qu'on est dans une posture d'attente et que finalement, il ne se passe jamais grand-chose. Quand j'aurai du temps, ça implique quoi? Ça implique d'attendre que le temps arrive à nous. C'est presque une condition pour être heureux. Apprenons dès lors, petit pas par petit pas, à sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle davantage vertueux. Le cercle être, faire, avoir. Je décide d'être heureuse car je fais et mets tout en œuvre pour avoir le temps pour me ressourcer dont j'ai besoin. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça n'y paraît, et la solution ne réside pas seulement dans un changement de pensée de ce type. D'ailleurs, pour cet épisode, j'ai identifié une première série de blocages qui empêchent de prendre du temps pour soi. La suite sera exposée dans le prochain épisode. Il n'est pas question ici de te culpabiliser, mais plutôt d'ouvrir le champ des possibles pour éventuellement déclencher une prise de conscience, une émotion qui bien souvent est le premier pas vers un changement durable et concret. Certains blocages te parleront plus que d'autres, et c'est tout à fait normal. Tu pourras également te rendre compte que tu as un pouvoir d'action sur certains et sur d'autres. Tu n'as pas beaucoup, voire pas du tout de prise, et c'est tout à fait normal aussi. Ces points étant précisés, commençons la liste des blocages identifiés. Tout d'abord, ton organisation. Elle peut certes toujours être améliorée. Il y a toujours quelque chose à mettre en place. On est tout à fait d'accord. Mais souvent, ce n'est pas suffisant. Nous pouvons être la plus organisée du monde et quand même ne pas arriver à prendre du temps pour nous ressourcer vraiment. Car inconsciemment, des croyances du type « je suis fainéante si je m'arrête »,« je serai critiquée si j'en fais moins entre guillemets que les autres », peuvent nous empêcher de mettre en place une organisation qui soutiendra notre bien-être. Ensuite, nous avons parfois tendance à attendre le bon moment, attendre d'avoir beaucoup de temps pour prendre un moment pour soi. Et quand on est parent, nous savons tous que la quantité de temps réellement à notre disposition est comptée. Apprenons dès lors à profiter de chaque minute. Une minute dans une file d'attente, une minute entre deux rendez-vous, une minute de calme pendant que les enfants jouent sans se disputer, une minute le matin avant de sortir de son lit, une minute avant d'aller se coucher. Profiter de chaque instant est le premier tout petit pas pour prendre soin de soi.
Ces minutes de pleine conscience peuvent être notre bouffée d'oxygène qui nous permettront de retrouver notre équilibre pour ensuite envisager des changements plus concrets et durables, et ainsi envisager petit à petit des temps plus longs pour vraiment se ressourcer. Passons au troisième blocage identifié. Grunenbeek, psychopédagogue, expliquait lors d'une de ses conférences que nous avons tendance à scinder notre temps en deux, le temps familial et le temps de travail. Or, il serait plus important de couper le temps en trois, le temps familial, le temps de travail et le temps libre. Et ceci serait primordial pour éviter l'épuisement. Car le temps familial n'est pas du temps libre, c'est un temps négocié. Le être ensemble implique forcément des adaptations à l'autre, tandis que le temps libre, lui, est du temps où on fait ce qu'on veut, un temps où on n'a de compte à rendre à personne. Ce temps libre est indispensable pour chacun d'entre nous, adultes comme enfants. Un autre blocage peut être le manque de conscience sur le temps qu'on a pour soi et le temps que l'on prend réellement pour se ressourcer. Combien de fois ne dégainons-nous pas notre téléphone quand nous avons 5 minutes devant nous? Le temps que l'on a pour soi n'est pas toujours utilisé de manière qualitative. En effet, prendre son téléphone par exemple peut sembler divertissant sur le moment. Et pourtant, si nous faisons le bilan après avoir scrollé, nous ne nous sentons pas vraiment ressourcés. Bien souvent, quand notre système nerveux est passé en mode danger, car les signaux de sécurité n'ont pas suffi à contrebalancer les signaux de stress, nous allons avoir tendance à utiliser le temps à notre disposition pour faire des choses chronophages. Le problème en agissant ainsi, c'est que nous augmentons encore nos signaux de stress et le mode danger prend encore plus de place. Nous entrons dès lors dans un cercle vicieux. Et il n'est pas question ici de se culpabiliser, mais plutôt de voir ce comportement comme un signal, un avertissement que notre balance ressources-danger est déséquilibrée et qu'il est temps de la rééquilibrer. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode Gérer son stress, un essentiel pour traverser le marathon de la parentalité, pour aller plus loin sur ce sujet. Autre blocage possible, ne pas choisir ses compas. Il est impossible de tout faire en même temps et parfaitement. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Mais c'est vrai, pour récupérer du temps, il va falloir décider ce à quoi on renonce. Ça peut sembler frustrant, et pourtant, si je te disais qu'en ne choisissant pas, nous choisissions quand même. Oui, dans ce cas, nous choisissons de nous faire passer en dernier. Plutôt que de subir cette situation, nous pouvons définir en conscience ce qui compte vraiment pour nous, décider ce à quoi nous renonçons et ainsi ressentir plus de sérénité face aux choix que nous posons. Pour conclure, je t'invite à prendre un petit moment d'introspection pour répondre à ces quelques questions. Comment te sens-tu suite à ce premier blocage? As-tu pu identifier certains de tes blocages? Qu'est-ce qui t'a activé ou plutôt rassuré? Une prise de conscience a-t-elle pu émerger? Quelle petite action concrète aurais-tu envie de mettre en place? Dans le prochain épisode de cette série, nous aborderons entre autres les blocages suivants. Le conflit entre le temps que nous aimerions passer avec nos enfants et le temps dont nous avons besoin pour nous. La honte que l'on peut ressentir lorsque nous prenons du temps pour nous. Les obligations sur nos épaules qui nous empêchent d'avoir le temps que l'on désire. Et le manque de sommeil et l'âge des enfants. Si tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin de ressourcement et de prévention de l'épuisement, je t'invite à découvrir mon approche soutenante et empouvoirante. Oui, je sais, ça ne se dit pas en français, mais c'est le terme qui correspond le mieux à ma façon d'accompagner. Celle-ci mêle coaching, questionnement, régulation du système nerveux. Pour en savoir davantage, tu peux consulter mon site internet www.maurineleonard.be ou me contacter directement pour en discuter sans engagement. À nouveau, je te remercie pour ton écoute. Comme à chaque fois, je t'invite, si tu le désires,
à me faire part de ton retour, de tes ressentis, de ton petit pas suite à cet épisode, par mail ou sur les réseaux sociaux. Je serai toujours ravie d'échanger avec toi sur le sujet et je te dis à très bientôt pour la suite de cette série.